groupe, j'ai presque envie de dire, vit bien. On a rarement vu ça dans la presse allemande où, en fait, c'est une finale et les joueurs sont très contents. On parle relativement peu de Bellingham, on parle plutôt de stars allemandes qui vont quitter l'un la Bundesliga, l'autre le Real Madrid, c'est Toni Kroos et Marco Reus. Ils sont parfaitement conscients que le Borussia Dortmund n'est pas favori de cette finale. Maintenant, il y a le rappel de 1997 et la victoire contre la Juve. Donc, ils étaient un petit peu dans la même situation. Donc, si tu veux, ils sont heureux d'être là. C'est ce qu'on voit dans le groupe en ce moment. Ils décompressent complètement. Faut pas s'en faire une montagne demain si on perd, etc. De toute façon, on est en finale de Ligue des Champions. On est en Ligue des Champions pour l'année prochaine aussi assuré. Donc, tout ça fait que, on verra bien ce qui va se passer demain. Je remontais, les gars, ce soir, en préparant l'émission, le fil des finales de Ligue des Champions. Ça fait un bail qu'on n'a pas eu sur le papier, je précise bien, une finale qui paraît aussi déséquilibrée entre un monstre tel qu'est le Real Madrid, qui prolonge sa domination nationale, voire européenne, qui va vers peut-être un 15e titre en Ligue des Champions. C'est pas fait, bien sûr. Peut-être vu le Bayern-Chelsea, Polo, en 2012, gagné par Chelsea, bizarrement d'ailleurs, à l'Allianz. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que, je pose la question frontalement, Lionel, toi, tu penses qu'elle sera également déséquilibrée sur le terrain, cette finale? Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que on l'a vu, on a vu que cette équipe de Dortmund a éliminé le PSG. Alors tout le monde va dire oui, mais le PSG a très mal joué, tout ça. Dortmund a su très bien prendre le PSG, comme ils peuvent savoir très bien prendre le Real demain. C'est-à-dire que Dortmund, c'est une équipe qui excelle en contre. Enfin, je parle sous couvert de Polo, mais qui aussi est capable, si jamais elle a un résultat favorable et que, admettons, est capable de marquer le premier, ça risque de rendre la tâche très 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 compliquée pour les Madrilènes, parce qu'ils sont capables de conserver la balle. Alors, dans la possession de balle, oui, le Dortmund est moins efficace. Je pense que la possession est beaucoup plus stérile et que si le Real, dans les temps de possession, le Real est peut-être beaucoup plus dangereux. Il y a une certaine verticalité que le Real peut trouver avec Vinicius, avec tous ces attaquants, que Dortmund n'a pas forcément. Ils sont un peu... ils peuvent maîtriser, comme ils ont fait contre le PSG. Ils maîtrisent, mais ils sont pas très efficace offensivement. Maintenant, si le Real joue vraiment son jeu, commence fort, marque le premier, oui, ça va être plus compliqué pour le Dortmund. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le premier adversaire du Real, c'est le Real. Comment le Real va prendre ce jeu-là? Mais attention, il n'y a rien de fait et je m'attends franchement à 30 premières minutes d'un chiant. Excusez-moi parce que je reste dans le thème de l'émission. Merci Griezmann. D'un chiant au possible. Je peux me tromper. Flo. En fait, c'est pas vraiment si déséquilibré parce que c'était une année un peu de transition. C'est-à-dire qu'on n'avait pas un monstre absolu. Le Real, on ne le disait pas ultra favori au début de la compétition. Ils ont tout gagné, Flo. Ouais, mais on ne le disait pas ultra favori au début de la saison. On disait qu'il y avait, que c'était une saison pour eux encore d'évolution, de transition. Tu sais, d'ailleurs, qui est bien faite entre les anciens et les des nouveaux. jeunes et tout ça. Hein. Et donc... mais ça a vite pris. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que en ce sens, tu peux pas dire aujourd'hui, oui, le Real, il y a 3 buts d'écart entre le Real et Dortmund. Non. Et puis effectivement, tu rappelais les précédents de Chelsea. Par 2 fois, Chelsea en 2012-2021 a déjoué les pronostics. Donc ça me paraît en foot être une donnée. En revanche, la grande donnée que n'a pas ce Dortmund-là, et même s'ils ont déjà gagné la Ligue des Champions, c'est cet état d'esprit, cette expérience, ce karma, tu sais, qui semble habiter les joueurs quand tu es au Real et que tu joues comme une sorte de mémoire collective, voilà. quoi. Quelque chose comme un peu impalpable. Qui fait que effectivement ça pèse dans ces moments-là. Mais après, ça c'est une chose, comme disait Lionel, ça dépend aussi du scénario du match. Mais effectivement, ça, oui, là-dessus, il y a une différence entre les deux équipes. Pour le reste... moi je ne mets pas du tout Dortmund en victime expiatoire demain, pas du tout, loin de là. Polo, toi aussi. L'underdog est quand tu viens de voir les dernières finales où l'Olympiakos est capable de gagner, l'Atalanta, le Bayer Leverkusen a vaincu des équipes inexpérimentées qui bougent les gros favoris. Toute la saison, enfin en tout cas sur les 5 derniers mois, tu nous as rappelé, attention, le Borussia est capable du meilleur comme du pire, je schématise un peu, capable d'être fantastique comme catastrophique sur les temps de jeu, notamment dans un match de 95 minutes, quoi. Bah oui, et quand je revois leur parcours en Ligue des Champions, la seule fois où ils ont été le
favori, c'était contre le PSV Eindhoven en 8e, et c'était chiant pour reprendre la thématique de l'émission. Ils n'étaient pas favoris contre l'Atlético, ils ont renversé la rencontre. Ils n'étaient pas favoris contre le PSG. On a vu une équipe qui était, même s'ils ont eu de la chance avec des poteaux, qui a globalement maîtrisé en fait la double confrontation. Je rappelle qu'en début de saison, on était dans le groupe de la mort avec le PSG, Milan et Newcastle, et moi je les voyais même pas sortir, je les voyais finir 4e, ils ont fini 1er. Donc je pense que demain ça peut être une finale très très intéressante évidemment, et là je suis d'accord avec Flo, il y a une forme de karma autour de cette équipe du Real qui est extraordinaire. Ils ont gagné des Ligues des Champions contre des adversaires plus coriaces à l'époque. Maintenant, voilà, moi j'attends cette finale avec impatience, et faut qu'un grand Kobel, il faudra un grand Mats Hummels, on aura le 11 type demain, donc il faudra que Füllkrug, s'il a une occasion, il la mette au fond. Donc tout ça fait que moi j'attends demain. Puis encore le retour de Bellingham, évidemment, contre son ancien Ça fait parler en Allemagne club. Ou pas du tout? C'est pas trop le Bellingham. sujet Non, principal. on est plus sur Toni Kroos et Marco Reus, quoi. Oui. C'est plus les trentenaires, l'un qui va arrêter complètement et l'autre qui va partir. C'est plus ça, en fait. Bellingham, on en parlait un petit peu la semaine dernière, mais pas plus que ça. Puis n'oublions pas que Bellingham n'a pas laissé un souvenir si extraordinaire que ça au Borussia Dortmund. Je le disais en début de saison, avant de se faire lyncher en place publique, parce que il était tellement formidable au Real Madrid. Mais moi, j'attends de voir l'explosion de ce joueur qui a besoin encore de progresser, aussi talentueux soit-il. Donc voilà. J'accueille Arnaud au 32-16, supporter du Borussia. Salut Arnaud. Bonsoir à tous. Bienvenue dans l'after avec Flo, Polo et Lionel. Bon, comment tu abordes cette finale, toi, demain soir face au Real? Déjà, moi, je passe quand même globalement plutôt une bonne semaine. C'est toujours agréable de démarrer quand tu sais que le samedi soir, ton club va jouer une finale de Ligue des Champions. Après, en ce qui concerne demain, évidemment, beaucoup d'excitation à l'idée de voir cette rencontre. C'était quelque part, s'il fallait définir un adversaire rêvé, s'il fallait en battre en finale, battre le Real, ça serait le plus beau des cadeaux. Après, voilà, c'est évidemment une finale de laquelle on ne part pas favori, qui fait suite à une demi-finale au cours de laquelle on ne partait pas favori, et un quart de finale où on n'était pas forcément favori non plus. Donc, sur un match, on a coutume de dire que tout peut se passer. Il y a évidemment un match qui, d'un point de vue de l'histoire, a un certain petit tips, avec le fait de retrouver comme en 2013 le stade de Wembley 11 ans plus tard. Évidemment, le dernier match de Marco Reus, qui pour finir, lui qui a perdu tant de titres, ou plus ou moins qui aurait espéré en gagner beaucoup plus, peut partir sur une finale de Ligue des Champions gagnée. Enfin, ça serait, on va dire pour la belle histoire, ça serait pas mal, quoi. Ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Ça ferait quoi 27 ans après pour le Borussia Dortmund. D'ailleurs, contre la Juve, il ne devait pas être favori à l'époque. Non, c'était pas favori, justement. Et Otmar Hitzfeld avait décidé, alors non plus, c'était pas l'entraîneur le plus offensif du monde, avait décidé de contrer au maximum, et puis c'était évidemment le fameux but de Lars Ricken qui rentrait en jeu, etc. Donc, oui, en fait, c'est un peu cette histoire-là qu'on se raconte dans la roue en ce moment, mais il faut pas oublier aussi que, l'auditeur l'a rappelé, Wembley, c'est aussi une défaite en 2013, et il y avait déjà un certain Mats Hummels sur le terrain à l'époque, dont on ne sait pas, ce sera peut-être aussi son dernier match, tout simplement, au Borussia Dortmund, et peut-être la fin de sa carrière aussi, puisqu'il n'a pas été sélectionné pour l'Euro. Donc il y a beaucoup de petites histoires à l'intérieur de la grande histoire du football et de la Ligue des Champions. Donc moi, je suis excité au possible pour cette finale, avec beaucoup de scénarios possibles. C'est vrai que Hummels, pour moi, est un phénix, quoi. C'est-à-dire que tu le vois, tu crois le voir disparaître et tu le vois renaître à ce point. Et j'avoue, le parallèle que je fais, même s'il ne l'aura pas à la fin de la saison, mais en 97, il y a un ballon d'or à la fin pour un défenseur, puisque j'ai vu pas mal de... Matthias Sammer, et il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes sur l'évolution du foot. C'est en 96. 96. Ah, pardon, 96. Enfin, dans ces 96-97, c'est assez marrant parce que quelqu'un a dit à juste titre, je ne sais plus, c'est Bernardo Silva qui parlait des récompenses individuelles et collectives. Et c'est vrai que tu ne vois plus depuis 2006, c'était Cannavaro le dernier, et Sammer était un peu à cette image-là de récompense un peu des lignes défensives. Mais c'est vrai que c'était un Borussia un peu différent. Lionel. Polo, j'ai une petite question au niveau d'Ancelotti et son adversaire en face sur le banc. Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'il est vécu comme un avantage en Allemagne? Est-ce qu'on met les deux le match dans le match, au niveau des entraîneurs ou pas? Ou est-ce qu'on, pour l'instant, on n'a pas encore parlé de tout ça? Il est bien évident. Enfin, c'est même pas la presse allemande, c'est tout simplement le coach du Borussia Dortmund, Edin Terzic, qui parle d'une façon extraordinaire d'Ancelotti
Ancelotti en disant il est un modèle pour l'ensemble des jeunes coachs. Et Edin Terzic se considère encore comme un jeune coach, malgré les critiques récurrentes contre la personne et son style de jeu. Il est évident que quand tu vois ce qu'il réalise, parce qu'on parle beaucoup de Pep Guardiola, Jürgen Klopp et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un phénix aussi, pour reprendre l'expression de Flo, qui s'appelle Ancelotti, qui revit à chaque fois, qui est considéré, encore une fois, comme en Allemagne, vu son passage au Bayern Munich, comme une chaussette paresseuse, hein, je fais la traduction littérale, donc comme un vieux paresseux, et parce que, etc. Et quand on voit son palmarès, où en Allemagne, on lui demandait, il fallait travailler plus, etc. Bon, il sortait aussi de la période de Pep Guardiola entre 2013 et 2016, mais quand on voit la façon dont il a de motiver ses équipes, alors que tout le monde le critique en disant, bah, finalement, tactiquement, il est pas bon, bah, t'as le droit de te dire, et là, j'envoie un petit tacle gratuit à tous ces fameux nouveaux coachs laptop, là, avec toutes leurs statistiques et ceci et cela, que finalement, quand t'es coach, c'est peut-être la gestion de ton effectif et d'un groupe qui est super talentueux au Real, qui est le plus important que les tactiques ou tout ce que tu veux, ou le corner tiré de cette façon, etc.